Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors, je vous retrouve avec grand plaisir, comme toujours, pour vous présenter un oracle qui m'avait appelé. J'avais vu qu'il allait sortir bientôt et qui s'appelle l'oracle des sorcières. Donc, l'oracle des sorcières par Sally Morningstar, illustré par Danuta Meyer aux éditions Le Duc au pluriel pratique. Voilà, donc il s'agit d'un oracle qui se présente sous la forme d'un coffret dans une boîte rigide comme celle-ci, et les cartes et le livret et le livre qui est là se trouve dans cette boîte. Voilà. Et donc avec un petit voilà, une petite boîte comme ça et un ruban pour le tirer. Donc c'est très pratique, je trouve. Alors les cartes sont d'une super bonne qualité, c'est très appréciable, vraiment, et elles sont épaisses. Par contre, le seul inconvénient, c'est que c'est pas facile, voilà, comme parfois ce n'est absolument pas facile à sortir toutes les cartes, vous voyez, sans les abîmer. Même s'il y a une encoche, il aurait fallu un petit ruban à l'intérieur. Alors, donc, ce jeu est vraiment super. Vous allez voir, quand je vais vous montrer le livre, de quoi il en retourne et pourquoi je vous dis ça. Donc, ce jeu, donc le format. Il s'agit d'un format oracle, même tarot, je dirais. Les cartes sont légèrement plus grandes qu'une carte de tarot. Elles ne sont pas très larges, elles sont plutôt hautes. Donc ça, vous avez le dos. Et ici, vous avez les illustrations. Donc là, vous avez Aradia, celle qui donc a été utilisée, l'illustration qui a été utilisée pour la première de couverture. Alors c'est vrai que c'est un peu dommage que les illustrations soient petites, du coup, puisque les cartes sont pas très grandes. Finalement, elles auraient mérité d'être un poil plus grandes pour profiter de la beauté des images. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir des grandes cartes pour bien voir la beauté des images, et des cartes faciles à manier, surtout pour les petites mains. Voilà. Alors, donc, ce jeu, cet oracle comporte 42 cartes. Et je vais vous parler un petit peu de quoi, ce que nous explique le livre, qui est vraiment très bien fait. Alors, pour commencer, nous avons ici l'histoire des sorcières. Donc, l'histoire de la Wicca, parce que donc, ce jeu se base vraiment sur la tradition wiccane. Les pratiquants modernes, les persécutions de la sorcière à travers l'Europe, en Amérique, la sorcellerie aujourd'hui, ce qu'il en reste, notamment bien à travers de la Wicca, la roue de l'année wiccane, d'accord, pour les saisons. Alors ce qui est intéressant, c'est que on trouve certaines recettes en fonction des saisons. Donc pour ceux qui s'intéressent eh bien à la tradition wiccane, et même je dirais simplement au paganisme, vous avez pas mal de chouettes recettes. Alors ici pour Samhain, puisque nous sommes en période de Samhain, voilà, vous avez plusieurs plantes de Samhain que vous pouvez utiliser lors d'un rituel chamanique, puisque c'est le bon moment et bien pour entrer en connexion avec les royaumes éthériques, comme ils disent, à rentrer en connexion avec ce qu'on ne voit pas non plus tout le temps. Il vous explique pourquoi Samhain dans la religion celte, à quoi il nous renvoyait au moment de l'année, puisque c'est une fête qui marque la fin de l'année, la période de la fin de l'année, du nouvel année qui commence, donc en rapport avec là où se trouvait la constellation des Pléiades. Enfin, vous voyez, c'est très intéressant. La même chose pour Yule avec les herbes. Donc là, les herbes de Samhain, on nous parle des racines qu'on peut utiliser. Les encens d'hiver pour Yule. Voilà, enfin, je ne vais pas tout vous lire, ça serait trop long. Ensuite, nous avons, ouais, c'est ça, les baguettes de fécondité. Voilà, vous avez plein de petits rituels sympathiques de sorcières pour chaque saison. Et là, donc, nous avons le rituel, non, la deuxième partie qui va nous parler des cartes. Alors, les cartes,
Il vous parle des aspects majeurs et mineurs. Alors, sincèrement, j'ai pas encore trouvé, quand elle parle d'aspect mineur, à quoi elle fait référence par rapport à son jeu. D'accord? Puisque là, les cartes, vous verrez, ont les deux significations, aspect majeur et aspect mineur. Donc, on va voir, on verra tout ça. Je ferai un jour un tirage pour voir comment, ce qu'elle entend par là. Pour le moment, je n'ai pas trouvé dans le livret. Donc là vous avez la signification, bien sûr ici vous avez les mots-clés, ça c'est super. Au niveau de la vibration, à quoi elle nous renvoie, donc les fameux deux aspects majeurs et mineurs avec les significations qui sont attachées, arrachées. Donc il nous parle d'Aradia, bien sûr, de la reine des sorcières, un petit détail historique, la signification de la lame et la signification des aspects majeurs et mineurs. Alors ça, c'est très intéressant. Je vous montrerai quelques cartes après. Et alors, à la fin, vous avez l'utilisation, l'interprétation des cartes. Alors, je voulais vous montrer ces tirages parce que je les ai trouvés très intéressants. Donc, vous avez là, vous avez 3 tirages concernant le domaine amoureux. Je sais que c'est un domaine qui intéresse beaucoup de personnes. Donc, vous avez la question pour une femme, donc lorsque la consultante est une femme, d'accord, avec la position de la consultante, du partenaire, de la relation et de l'évolution de la relation. Je vous en montrerai une tout à l'heure. Et le potentiel de la relation ici, avec, vous voyez, eh bien, le principe féminin, tête en bas, et après le principe masculin, tête en haut. D'accord, nous avons, voilà, c'est cette symbolique donc, qui nous donne l'étoile à 6 branches, que vous voyez ici. Ensuite, nous avons le tirage de l'élévation. Donc là, on a un tirage, donc comme il vous explique, ce tirage est destiné aux personnes en quête de conseils spirituels ou de soutien dans leur processus d'éveil. Il se fonde sur les 7 chakras majeurs. Donc c'est un tirage intéressant qui permet de mettre en, je dirais, en avance peut-être des déséquilibres sur le plan eh bien, de vos chakras, savoir si, s'il y a un chakra sur lequel il faut travailler, parce que ça bloque un peu, etc. Donc ça c'est très intéressant. Je trouve que c'est très bien expliqué. Vous avez ici eh bien, le chakra couronne, à quoi il va faire référence, lorsqu'il est coincé, ce que ça peut provoquer comme confusion spirituelle, aveuglement, dépression nerveuse, troubles du sommeil, etc. Si je prends bien le chakra le plus bas, le chakra racine, voilà, l'énergie nécessaire pour manifester ou exprimer votre potentiel. Donc là, il influe sur tout ce qui touche à la survie, la confiance en soi, le rapport à la terre. Et bien sûr, lorsqu'il y a des soucis, un déséquilibre de ce chakra, on peut avoir des tendances suicidaires, une déviance sexuelle, de la paranoïa, des problèmes de dos, des difficultés d'élimination, des problèmes aux jambes et aux genoux et des difficultés dans la relation au père. Vous voyez, c'est pas mal, hein, ça va assez loin. Ensuite, vous avez le tirage en étoile qui vous met sur la voie de votre destinée, vous connecte à vos pouvoirs planétaires. Il répond aux quêtes de révélation sur votre dessein spirituel, votre potentiel et des leçons de vie profond et intense. Il ne doit pas être utilisé plus de 2 fois par an. Alors celui-ci, j'ai pas eu encore trop le temps de le regarder. Donc bien sûr, il s'appuie sur les 7 planètes, hein, visibles à l'œil nu, les 5 planètes et les 2 astres solaires, les astres lumineux, donc la lune et le soleil. Ensuite, voilà, vous avez donc la position de Saturne, donc Saturne renvoyant à la restriction, etc. Donc là, sincèrement, j'ai pas eu le temps de m'y pencher, donc je vous en dirai un peu plus dans une prochaine review, parce que voilà, en tant qu'astrologue, pour moi, c'est toujours intéressant d'approfondir ces tirages-là. Ensuite, vous avez la carte du tour et le tirage du jour, pardon, et le tirage express avec influence du passé, possibilité du présent et issue probable. Donc, vous voyez, vous avez de quoi faire avec cet oracle. Alors, donc, ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais vous faire un petit tirage. Donc, je vais m'appuyer sur le livre, sur un des jeux du livre, et je vais vous proposer un petit tirage intemporel pour voir ce que les cartes auront à nous dire, bien sûr, mais surtout comment ce jeu peut nous parler. Voilà, tout de suite.
Je vous retrouve donc pour faire un essai de tirage avec le jeu L'Oracle des Sorcières, donc de Sally Morningstar, avec les illustrations de Danuta Meyer. Je sais pas mes lunettes, c'est ça, Danuta Meyer, aux éditions Le Duc Pratique. Voilà, donc on va faire un petit essai. Je trouve ce tirage sympathique sur le tirage amoureux. Donc voir l'évolution d'une relation. Donc on va se baser sur celui-ci si vous êtes une femme, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent mes vidéos. Donc nous allons, désolé pour les messieurs, nous le ferons une prochaine fois. Donc voyons voir ce que le tirage nous dit. Donc il va nous falloir tirer 3 cartes. La première carte nous parlera de notre connexion au partenaire en question et la façon dont nous vivons cette relation en ce moment. Ensuite, la position 2, ça sera l'alchimie dans la relation et ce que vous, en tant que consultant, vous y apportez. Et ensuite, en troisième position, la direction de la relation, l'avenir, ainsi que les bienfaits ou difficultés que l'avenir vous réserve dans cette situation. Voilà, donc nous allons battre les cartes, tirer 3 cartes. Donc, hop, voici le jeu. Donc, ce tirage, bien sûr, est intemporel. Voilà, à partir du moment où vous tomberez dessus, eh bien, il vous parlera certainement. Donc, elle va être la relation de couple des youtubeurs qui regarderont cette vidéo à partir du moment où ils la regardent. Donc elle va être la relation, l'évolution de la relation qu'ils vivent actuellement, que madame vit actuellement. Alors l'évolution de la relation. Hop, on va choisir 3 cartes. L'espace est petit, alors je fais au mieux pour que vous voyez, mais c'est pas pratique. Hop, voilà, on ne glisse pas bien sûr ce tapis là. Alors 1, 2 et 3. Alors voyons voir ce que ce tirage nous dit. Donc bien sûr je vais m'appuyer aussi sur le livre parce que je connais pas bien les cartes, mais on va voir déjà comment les cartes nous parlent de manière intuitive. Parce que ça, je trouve ça intéressant, parce qu'il y a un jeu qui nous parle de manière intuitive. Donc, la première carte est la connexion au partenaire en question et la façon dont vous vivez cette relation en ce moment. Donc ici, hop, nous avons un boule de cristal, la sagacité. C'est intéressant. Ensuite, l'alchimie dans votre relation et ce que vous y apportez. Ok, camouflage. D'accord. La position 3 indique la direction de votre relation où l'avenir vous mènera, ainsi que les bienfaits ou les difficultés que l'avenir vous réserve. Ok. Nous avons Aradia. D'accord. Alors, voyons voir ce que ce jeu peut nous dire. Donc, je regarde dans le livret. Donc, la relation actuelle et la connexion à votre partenaire et la façon dont vous vivez la relation en ce moment. Alors, il y a, je dirais, là comme ça, quand je vois donc la boule de cristal et puis en regardant les mots-clés, je dirais qu'ici, vous allez vraiment à l'intuition dans votre relation. Il y a beaucoup, vous avancez en fonction de vos intuitions. Et c'est vraiment comme ça que la relation évolue. C'est-à-dire que, eh bien, je dirais peut-être vos comportements, vos réactions sont un peu dictées par, bien, c'est le chakra du 3e œil, hein, je vous montre ici, par donc votre, bien, pas par des choses rationnelles, simplement de manière intuitive. Voilà ce que vous ressentez. Donc c'est très intéressant. D'ailleurs, vous voyez ici, nous avons votre futur est désormais façonné par votre clairvoyance. Suivez votre propre instinct. Donc je dirais que même si encore ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si vous avez du mal à faire confiance à votre intuition, peut-être que, eh bien justement, l'oracle vous conseille, eh bien, de faire plus appel à votre intuition plutôt qu'à votre raison. D'accord?
Ça, c'est très très intéressant. Puisque, donc je vais vous lire la signification. La boule de cristal indique que vous avez la capacité de voir véritablement, de voir au-delà des illusions et des diversions, car vous disposez de multiples niveaux de perception. Une fois que vous vous détachez des limites tridimensionnelles, vous pouvez explorer d'autres mondes pour trouver ce que vous cherchez. Les potentiels et possibilités peuvent enfin se réaliser, car vous avez une vision assez claire pour les concrétiser. La clairvoyance peut donner le sentiment d'être seul, tout comme les gouttes d'eau forment des fleuves et les fleuves forment des océans. Suivez le chemin qui vous convient et vous rencontrerez d'autres personnes dont le fleuve coule vers le même océan que le vôtre. Voilà. Donc autrement dit, eh bien, si vous avez des difficultés en ce moment dans votre couple, bien, écoutez votre intuition tout simplement et elle vous mènera là où vous serez bien, là où vous serez le mieux. Ensuite, donc la carte numéro 2 qui est ici indique l'alchimie dans votre relation, ce que vous y apportez. Alors avant de regarder la signification de la carte dans le livret, je vois la cape, le camouflage. Bon voilà, je dirais que vous vous cachez beaucoup, ou alors dans votre relation, les choses ne sont pas dites clairement. Soit c'est vous qui vous cachez, soit c'est votre partenaire. Quoi qu'il en soit, attendez, je vous dis une bêtise. Non, ce que vous y apportez, ben vous avez simplement du mal à vous ouvrir dans cette relation. Alors soit parce que vous sentez que ça va pas, donc vous êtes méfiante, soit simplement parce que ça correspond à votre personnalité. Donc peut-être qu'il vous faut un moment justement de voir comment cette relation va évoluer pour que vous puissiez exprimer véritablement ce que vous avez au fond de vous. Alors voilà, camouflage. Donc les mots-clés. Protection, camouflage, invisibilité. Donc, aspect majeur, le sage en vous, c'est quand gardez le silence, regardez, observez et attendez. Voilà. Donc, même, voilà, si on regarde un peu ce que nous dit le livre, là, on va un peu plus loin. Peut-être qu'il vous conseille d'écouter votre intuition et de prendre simplement le temps de voir, d'observer la situation et de laisser parler votre intuition sur ce qu'il se passe, sur les événements qui se passent, de manière à voir si vous vous sentez bien ou pas, tout simplement. Vous savez, parfois le silence et l'observation sont les meilleures clés, je dirais, parce que, eh bien, comme on dit, l'amour, il n'y a pas l'amour, enfin, comment dire, l'amour, ce n'est pas que des mots d'amour. L'amour, ce sont aussi des preuves d'amour, d'accord? Voilà, je pense que certains d'entre vous me comprendront. Ensuite, pour terminer, donc la position 3 indique la direction de votre relation, l'avenir vous mènera, ainsi que les bienfaits et difficultés que l'avenir vous réserve. Alors, 1, Aradia, l'héritage. Alors, revendiquez votre légitimité, le succès vous attend. Vous attend un aspect majeur. Héritage, guide céleste. Donc, vous êtes protégé tout simplement. Je dirais que votre relation est protégée, qu'elle va évoluer sur de belles bases. Donc, si c'est le début d'une relation et que vous êtes méfiant, bien voilà, ce que je vous disais, ce que l'oracle vous conseille, c'est d'observer, de vous mettre en retrait, un peu de voir la situation, la relation sous un autre angle, de manière à sentir intuitivement ce qui se passe autour de vous. Et donc par la suite, bien sûr, on a quelque chose de très 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 positif. Alors la signification d'Aradia nous dit: le moment est venu de revendiquer votre légitimité, d'affirmer qui vous êtes vraiment. Les êtres célestes, les circonstances terrestres vous guident vers la réalisation de votre plus grand potentiel. Vos efforts sont reconnus par les hautes autorités spirituelles qui vous encouragent à poursuivre votre quête d'épanouissement personnel. Croyez en vous-même et en votre dessein. Vous recevrez toute l'aide dont vous avez besoin. Affirmez votre pouvoir. Restez quelque temps dans la solitude si nécessaire. Vous voyez, nous avons ici la mise en retrait, le fait d'observer les choses qui est de nouveau surligné. Donc si vous êtes si vous êtes seul, vous ne resterez pas seul longtemps. Mais restez quelque temps dans la solitude. Prenez des moments pour vous observer.
Les circonstances de la vie sont les reflets de votre monde intérieur, pardon. Il est temps pour vous de changer, de se laisser et de laisser se transformer aussi les reflets qui vous sont renvoyés. Donc là, nous avons plutôt je dirais, un présage très sympathique pour l'évolution de votre relation. Mais voilà, parfois il faut ne pas brusquer les choses, prendre le temps de laisser bien la relation évoluer. De vous protéger un petit peu, de voir comment les choses avancent, de ne pas tout dire, d'observer, de laisser parler votre intuition et de toute manière, l'issue sera heureuse, en tout cas elle correspondra bien, à ce que vous souhaitez d'une manière que ce soit parce que vous êtes ici protégé. Vous êtes protégé par Aradia, n'est-ce pas ? Voilà, chers amis, bien écoutez, je suis ravie d'avoir fait ce petit tirage avec vous, je trouve ça très très sympathique. Vous voyez, c'est un oracle qui est, j'aime bien les illustrations parce que elles font pas, voilà, elles sont à la main, j'aime bien les illustrations comme celle-ci. Et puis les mots-clés déjà sont très très parlantes. Voilà, il faut après, bien sûr, le temps de rentrer dans la signification des lames. Vous voyez, c'est court, hein, on va à l'essentiel, il n'y a pas 3 tonnes de texte à lire, donc on peut rester concentré sur la signification de la carte et laisser parler son intuition. Je le trouve vraiment bien fait pour ça. Je le trouve assez intuitif. Voilà, chers amis, bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette période propice à la divination. Et puis, je vous retrouve bien sûr avec grand plaisir pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des petits messages, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt. Bye bye.